Mon rythme c'est toujours à peu près le même, c'est à dire que là il est midi 6. Midi 6 j'ai déjà bossé pas mal ce matin, à peu près vers 9h. Ouais, 9h, 9h30 maximum, je suis au bureau et je commence à travailler, je fais des trucs créatifs, des trucs que j'aime, c'est-à-dire penser les idées de vidéos YouTube, penser des idées de stratégie pour la marque de surf, lancer de nouvelles publicités sur les planches, c'est ce que j'ai fait ce matin par exemple, affiner le ciblage, essayer de comprendre pourquoi mes pubs elles fonctionnent, pourquoi elles fonctionnent pas. Je vais vraiment faire des trucs qui me plaisent et que j'adore. Donc là je suis toujours assez ponctuel, je vais aller manger vers midi, je suis un bon mangeur, j'adore, ça peut être à 10h je pense déjà à manger le midi et après, début d'après-midi je me remets directement à travailler. Et il y a peut-être une séance de sport qui peut se glisser, mais je commence à faire tous les coachings, à faire les suivis de toutes les personnes qui me suivent dans les programmes, que ce soit les coachings premium ou sur le programme Système 49. Donc je réponds sur WhatsApp, j'envoie des messages, je fais des zooms, des partages d'écran avec les gens. Et éventuellement je tourne une vidéo YouTube aussi entre temps. L'après-midi ça peut arriver. Sauf maintenant comme je vlog comme ça, je vais essayer de tourner un peu ça toute la journée. Et puis après à partir du soir c'est détente. C'est souvent on va au resto avec les gars, on s'amuse, on skate, ou on va surfer, on fait du sport. Puis le soir on peut retaffer un petit peu, ça peut arriver. Mais c'est souvent ça la journée, je veux dire la journée type quoi, quand on bouge pas, quand on est au bureau. Et voilà, nous voilà arrivés au skatepark avec le camion Oa Surf. Le skatepark il est là-dedans. Bon allez c'est parti, je t'emmène avec moi, on va aller marcher un petit peu. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelle a été la plus grosse remise en question pour moi dans le business en ligne, dans mes débuts, dans tout ce que j'ai pu faire, parce qu'il y a une réflexion qui a tout changé, que ce soit mes actions après, le business, la phase du business, parce que quand un business il fonctionne, de tout devoir rechanger, c'est pas simple, ça demande du courage quand même, et il faut oser le faire parce que ça faisait pas longtemps que mon business il marchait. Mais voilà, quand j'ai démarré, vous le savez, j'ai démarré par le dropshipping. Donc le dropshipping, c'est le fait de vendre des produits sans avoir de stock, et je vendais pas du dropshipping dans des produits de surf, de skate, des trucs que je kiffe aujourd'hui. Je vendais dans le dropshipping dans des produits des fers à lisser pour les filles, des produits de make-up, des produits de cuisine, des accessoires en tout genre. Mais ça me plaisait pas forcément, mais je faisais de l'argent en ligne. Et le premier but pour moi, quand j'ai fait du business en ligne, c'était de faire de l'argent en ligne. Donc mon objectif il était atteint, j'y arrivais, j'y croyais. Mais au fur et à mesure des semaines et des mois qui passaient, le support client, les gens qui me posaient des questions, déjà je savais pas trop répondre parce que c'était pas une niche que je connaissais. Ça me passionnait pas parce que j'avais pas forcément envie de me lever le matin pour aider mes clients, pour leur répondre. J'avais juste envie de me lever le matin pour faire plus d'argent sur ma boutique. Et c'est une envie qui passe assez vite parce qu'une fois que tu fais de l'argent, bah, tu fais de l'argent. Et oui, tu veux toujours plus, pousser les scores, mais cette envie le matin, maintenant, et je suis bien placé pour en parler, maintenant que j'ai une niche qui me passionne et que je comprends mes clients, etc. Cette envie elle est bien plus forte maintenant qu'avant. Parce que je suis content d'aller aider mes clients, parce que je suis content de développer le business qui me plaît, je le comprends et je sais quel impact ça va avoir sur le marché, etc. Enfin c'est toute une autre histoire et je pense à peine à l'argent quoi. Oui l'argent c'est la récompense, c'est de se dire bon t'as travaillé dur pour ça et t'as l'argent en retour qui va te permettre de développer encore plus ça. Parce qu'au final l'argent je m'en fiche, c'est juste de continuer à monter les objectifs, de faire des trucs de fou. J'ai déjà la liberté que je veux. Et elle est pas dure à avoir, et toi non plus je suis sûr que ta liberté elle est pas dure à avoir. Moi je veux juste pouvoir voyager, être tranquille, faire du surf, du skate, me payer ce que je veux quand je veux, que j'ai pas besoin de gros plaisirs en plus, mais que j'ai aucune limite en fait, je veux juste pas être restreint par l'argent et me dire ah j'ai pas les moyens, ah j'ai pas les sous. Ça c'est la première chose déjà, et ça va vite en fait, ça va assez vite avec le business en ligne, et même avec le business en général. Et j'ai l'impression que tout le monde a un peu le même parcours, c'est-à-dire qu'au début tout le monde veut faire de l'argent, et il y a un moment où quand tu sais que l'argent t'arrive à la faire, et ben tu bifurques, et tu vas faire autre chose, tu vas te dire bon il faut que je fasse un truc dans un domaine qui me plaît, il faut que je réinvestisse les sous que j'ai gagnés pour faire quelque chose de bien. Mais oui, très peu de gens font directement d'emblée la niche qu'ils aiment bien dès le début. Parce que des fois c'est plus long à prendre. Pourquoi? Pour la simple raison que quand tu démarres en dropshipping ou autre, tu cherches une niche qui marche, une niche où tu peux faire de l'argent. Alors que quand tu commences par ta niche passion, bah tu commences par ta niche passion parce qu'elle te passionne, pas parce qu'elle fait de l'argent. Et c'est pour ça que tous les gros marketeurs ou ceux avec qui tu vas te former, ils vont toujours te dire, et moi on me l'a dit, ne mélange jamais ta passion avec ta niche, en tout cas là où tu veux te lancer en drop. Parce que tu vas te planter, tu vas vouloir continuer ta boutique par passion, alors qu'il n'y a pas d'argent à faire dedans. Et c'est vrai, si tu fais du drop pur et dur et que tu veux rien créer derrière, te concentre pas sur une niche où il y a ta passion, sinon tu vas perdre du temps, de l'énergie et de l'argent. Il faut juste bien comprendre ce que tu veux faire. Si c'est ton projet long terme où tu veux bâtir quelque chose de solide et tu es prêt à travailler plus longtemps, tu es prêt à poser les bonnes fondations, ou si tu veux faire des boutiques pour que ça démarre, que tu fasses du capital peut-être plus vite ou autre. Moi je suis passé par les deux cas parce que je voulais absolument faire de la thune dès le début quoi. Bon voilà c'est tout, je voulais juste te partager ça parce que ça me semble important. Je suis reparti, je retourne au bureau, je vais te montrer, on va aller commencer à faire les sacs parce qu'au final on va partir à Lacanau et c'est vraiment ça que je kiffe. Tu vois, Lacanau c'est à 4-5 heures de chez moi et on part comme ça le soir, on va aller surfer, faire des vidéos, on va kiffer. Vu que ma passion elle est liée dans ce que je kiffe, bah
je peux filmer, ça fait du contenu et en même temps je kiffe, je fais du business et en même temps je fais ma passion. Mais là ça s'est décidé sur un coup de tête en mangeant, on se dit vas-y on va surfer, on va aller faire un peu de route, il y a des vagues donc on va kiffer et c'est ça le bonheur. Donc je vais vous embarquer avec moi, on est parti. Donc voilà, dans le bordel on prépare toutes les planches. Vous avez notre planche au surf qui est juste ici. Là le bordel que vous entendez en bas, c'est les gars qui tournent une autre vidéo YouTube. Voilà. Voilà, ça tourne partout quoi. Ici au final on a tous des chaînes YouTube, chacun dans sa thématique. Donc c'est cool, il y en a qui font des vidéos en bas, d'autres en haut. Enfin voilà, je vais vous emmener un petit peu dans tout le vlog. Je pense qu'on va partir ce soir, faire du contenu là-bas pour la chaîne de surf. Et c'est parti, j'espère que ça vous plaira. Bon et bien voilà, c'est déjà terminé, on est un jour et demi plus tard. Je prends le sac de surf parce que je vais le ranger. Je suis rentré hier et le surf c'était vraiment trop cool. Je vais vous mettre des petites images, mais il y avait un temps de malade à la Cano, on a surfé, on a fait du contenu pour YouTube, pour la chaîne de surf. Donc c'est ce que je vous disais, de pouvoir lier les deux, c'est vraiment génial. Il y avait des vues de malade, l'eau elle était belle. Donc trop content de cette journée, c'est épuisant parce qu'on part 5 heures de route, on arrive, on surfe. On fait toute la journée et je repars après 5 heures de route retour, donc quand tu rentres, tu dors. Mais je suis vraiment toujours super satisfait de ces journées-là parce que, comme je vous dis, j'ai l'impression d'avoir bossé, en tout cas d'avoir avancé sur mon business et en même temps d'avoir profité, d'avoir kiffé. Et cette combinaison, elle joue sur mon bonheur, mais à 100%. Si j'avais pas un des deux, je serais beaucoup moins heureux que je le suis aujourd'hui. Parce que mon business est dans ma passion. Enfin bon bref, je pense que vous l'avez compris. J'ai pas trop vlogué sur le trajet et tout. Je suis en train d'essayer de vous faire ce format de vlog de plus en plus. Donc je vais prendre ma caméra un peu tout le temps. Mais là j'ai pas pensé à le faire tout le temps, donc ça va venir. Laissez-moi un peu de temps, mais sur les prochaines vidéos ça va venir. Et surtout, dites-moi si ça vous plaît, parce que si ce format là il vous plaît pas tant que ça, et ben je retournerai derrière mon ordinateur à vous faire que des vidéos derrière l'ordi. Et bon, bah j'espère que vous... Ça... C'est un tapis de sport, tiens. Original. Il y a un tapis de sport qui est planqué là-bas. Allez hop, ça bouge. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, que vous vous préparez aussi pour le Black Friday, pour la période qui arrive, parce que c'est maintenant qu'il faut commencer à y penser. C'est pas dans un mois, ça va commencer à être trop tard. Ça arrive assez vite mine de rien, donc les stratégies il faut commencer à les préparer maintenant. Il y a de belles choses à faire, mais de toute façon ne vous dites pas que c'est foutu si vous loupez ce Black Friday ou quoi. Il n'y a pas de période meilleure franchement pour le business en ligne ou pour le business tout court. C'est un bon moment, c'est vrai, parce que les promotions elles sont vraiment légitimes à cette période là, les gens sont habitués à avoir des promotions et à acheter. Mais mes business ils font pas une énorme hausse pendant cette période et une énorme baisse après au mois de janvier. C'est assez constant, oui ça monte un peu à cette période là, mais ça va continuer de vendre dans les autres mois. Donc rien n'est perdu si vous loupez cette période. Mais si vous pouvez, préparez-vous pour ce beau moment. Allez, la question du jour aujourd'hui, tiens j'y pense, c'est une question qui va m'aider, ça va pas être sur vous, ça va être pour moi. Est-ce que vous préférez ce format de vlog ou est-ce que vous préférez le format plutôt calé derrière l'ordinateur? Et si vous aimez les deux, dites-moi que vous aimez les deux, il n'y a aucun problème. Partagez-moi votre avis par rapport à ça. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.